On espère que vous allez tous bien. Nous, on peut pas se passer de vous. Ni vous de nous. Chaque dimanche, pendant le confinement, on va vous proposer un défi, un chant autour d'un thème. On va découvrir la signification des bannières que vous utilisez à l'église. Et surtout, on va en apprendre plus sur Dieu et sur nous-mêmes. C'est toujours un plaisir d'être avec vous sur YouTube ou lors de nos rencontres Zoom. On est tellement heureux de vous voir et d'avoir de vos nouvelles. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année. Est-ce que vous vous souvenez de la couleur dont on va parler aujourd'hui? On vous l'avait dit dans la dernière vidéo. Si tu ne te rappelles plus, revoyons les images au ralenti. Bestel, bobine. T'es sûr pour le ralenti? Pas sûr qu'ils aient compris. Vitesse réelle, s'il vous plaît. Et le violet nous rappelle que nous sommes appelés à être des enfants du roi, donc des princes et des princesses. Ça, c'était mieux. La couleur violet, qui nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu, enfants du roi des rois. Attends, c'est quoi cette musique? J'en sais rien, pourtant j'ai pas envoyé l'extrait. Mais c'est pas un chant de Noël. Eh oui, dans quelques jours, on va fêter Noël. Oh non. Quoi? T'aimes pas Noël? Mais comment c'est possible? Non, je rigole! Je suis comme un ouf depuis le début de vacances! Mais carrément! En plus, on va manger plein de trucs trop bons! On va avoir des cadeaux, ça va être trop bien! J'ai trop hâte! Et toi aussi, t'as hâte? D'ailleurs, tu sais pourquoi on fête Noël? Noël, pour moi, c'est de mettre le sapin, de mettre la déco de Noël. Il faut croire à Dieu. Et le Père Noël va vous apporter des cadeaux. Au revoir, bisous. Pour moi, Noël, c'est que en fait, le Père Noël nous donne des cadeaux et le 25 et le 24. Et aussi, c'est que c'est l'anniversaire de Jésus, la naissance, et que tous les parents font des cadeaux aux enfants. Noël, c'est comme si il y a des cadeaux, il y a du sapin. En vrai, Noël, c'est à peu près comme l'anniversaire de Dieu, et c'est l'anniversaire de Dieu, et tout le monde est joyeux pour l'anniversaire de Dieu. Noël, c'est la représentation de Jésus, vu qu'il est né à Noël, et c'est notre roi, et il faut le représenter. Noël, c'est l'anniversaire de Dieu. C'est une fête où Dieu est venu au monde, c'est pour moi c'est la fête la plus importante de l'année, et une famille on le loue. Pour moi c'est ça Noël. Ah ouais, vous êtes sérieux quand même, hein. J'avoue que j'aurais plutôt pensé que vous alliez parler de cadeaux, de faire la fête et tout. Mais bon, en fait, ça doit pas trop vous intéresser. En même temps, vous avez pas tort. Noël, c'est avant tout le jour où on fête le plus beau cadeau que Dieu a fait aux humains, Jésus. Et ça fait super longtemps que Dieu le roi avait prévu ce cadeau-là pour nous. Rappelle-toi, Dieu nous a créés pour vivre avec nous, passer du bon temps avec nous, nous voir grandir et nous prouver tout son amour. La volonté de Dieu était d'être notre seul et unique roi. Il a donné sa parole pour qu'on vive en paix dans ce royaume. Sauf que les humains ont choisi d'écouter un autre roi. Satan, c'est l'ennemi de Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu sur le trône, mais il ne pouvait pas. Alors, il a désiré avoir son propre royaume à lui. Il a tout fait pour emmener les hommes de son côté. Il leur a fait croire qu'il serait mieux sans écouter Dieu. Il leur a menti pour les entraîner dans son royaume. La Bible l'appelle le royaume des ténèbres. Là où on ne sait plus ce qui est bien ou ce qui est mal. Là où on n'a plus un bon sens de la justice. Plus de protection. C'est un endroit où il y a de la haine, de la violence, de l'inquiétude. Rien à voir avec le royaume de Dieu. Dans le royaume de Satan, les humains sont ses esclaves. Il les fait se sentir mal et leur fait faire plein de mauvaises choses. Mais dès que les humains ont commencé à se détourner de Dieu et à désobéir à ses lois, Dieu a fait la promesse de nous envoyer un sauveur
pour nous ramener à lui. C'était déjà la promesse de Noël, le jour où Jésus viendrait sur terre. Plus de 700 ans avant ce fameux jour, Dieu avait déjà prévenu Ésaïe. On peut lire ça dans Ésaïe 9:5. Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix, qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur dans son grand amour. C'est impressionnant, n'est-ce pas, que tout cela soit écrit à propos de Jésus 700 ans avant son arrivée. Et au moment de sa naissance, on peut lire dans Luc 2:8, dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit, mais l'ange les rassura. « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, apparut à côté de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Et tu vois, encore une fois, Dieu nous rappelle que Jésus vient par amour pour nous. Peut-être as-tu remarqué qu'il est appelé le Sauveur, mais aussi le Seigneur. Ça veut bien dire qu'il est un roi. Il vient envoyé par son Père, Dieu, le roi des rois, et en tant que son fils, il est lui-même reconnu comme un roi sauveur. Ça peut paraître un peu bizarre qu'un roi sauveur naisse dans une mangeoire à animaux. Ça fait pas très royal. Mais ce roi, Jésus, est très spécial. C'est aussi un roi serviteur, venu pour nous servir et nous sauver. Et d'ailleurs, nous sauver de quoi? Est-ce que tu le sais? Eh bien, du pouvoir du royaume des ténèbres. Pour cela, il nous a d'abord rappelé les lois de son Père, en nous montrant l'exemple, en respectant toute la volonté de Dieu, sans jamais désobéir une seule fois. Ensuite, il a rendu la justice en donnant sa vie à notre place, pour qu'on soit pardonné par son Père et délivré du royaume des ténèbres. Le sang de Jésus est tellement précieux. Il vient réparer ce que Satan avait détruit. Rappelle-toi, nous appartenions à Dieu, mais Satan nous avait volé de sa présence. La mission de Jésus était de nous récupérer, de nous acheter pour qu'on soit de nouveau avec lui. Par son sang, il nous achète à nouveau, on dit qu'il nous rachète. Par son sang, il a payé le prix à notre place, pour qu'on ne soit plus des esclaves. Il nous a rachetés pour qu'on n'appartienne plus au royaume des ténèbres. Son sang nous libère, et son sang efface nos péchés, pour qu'on soit pardonné de notre désobéissance, et qu'on puisse revenir dans son royaume. Il y a quand même quelque chose qui m'étonne. Il méritait pas de mourir. Il n'avait rien fait de mal. Il était innocent. C'était obligé de se passer comme ça. Mais oui, il fallait qu'il respecte toute la volonté de Dieu, et que par amour, il prenne la plus grosse punition à notre place, c'est-à-dire la mort, pour qu'on puisse devenir tout à nouveau enfant de Dieu, enfant du roi des rois, et qu'on puisse vivre à nouveau dans son royaume. C'est fou quand même, de payer pour nous qui étions coupables, alors que lui, il n'avait rien fait de mal. Mais carrément, ça nous dépasse. Allez, écoutons cette histoire. Il était une fois deux petits garçons qui étaient les meilleurs amis. Ils jouaient ensemble, allaient à l'école ensemble. Ils étaient même à l'université ensemble. Ils étaient inséparables, jusqu'à ce que leur carrière prenne des directions très différentes. L'un devint avocat, l'autre criminel. Alors que le premier fut promu juge, l'autre s'enfonça dans une vie de criminel. Un jour, il fut attrapé et mis en procès. Le jour fatidique arriva, et il se retrouva nez à nez avec son ancien meilleur ami, le juge. Celui-ci faisait face à un dilemme. Il aimait son ami, mais devait rendre justice. Il choisit alors la sanction appropriée au crime. Il s'agissait d'une lourde amende.
une amende que son ami ne pourrait en aucun cas payer. Puis, le juge retira sa robe, descendit de l'estrade, alla voir son ami et lui signa un chèque du montant de l'amende, afin de la payer lui-même. Si on en revient à nos couleurs, maintenant tu sais que la loi de Dieu, c'est la couleur bleu foncé. Jésus a accompli toute la loi de son Père, le roi. Et par amour, il a donné son sang innocent pour que nous soyons pardonnés. La couleur du sang, de l'amour et du pardon, c'est le rouge. Si tu mélanges du bleu foncé et du rouge, ça te donne du violet. Et oui, c'est la couleur qui nous rappelle que l'on est appelé à être enfant du roi des rois. Et ça passe forcément par la mort de Jésus sur la croix. La parole de Dieu déclare dans Acte 4, verset 12, qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Et vous savez quoi? Il y a même une couleur pour nous rappeler que Jésus est notre sauveur. Celui qui a pris la punition à notre place pour nous racheter et nous libérer du royaume des ténèbres. Bah oui, tu ne pensais pas qu'on allait faire une vidéo sans t'apporter une nouvelle couleur? C'est la couleur argentée. Ce message de Jésus le Sauveur, le monde entier doit le connaître. Le monde entier doit connaître la vérité. Que Dieu, le roi des rois, désire que l'on revienne à lui. Qu'il désire nous libérer du royaume des ténèbres pour qu'on ne soit plus esclaves des mauvaises choses. Qu'il désire faire de nous, ses enfants, des princes et des princesses dans son royaume. Mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. En attendant, tu peux te rappeler qu'alors qu'on va fêter Noël, on fête le plus beau des cadeaux, celui de Jésus, fils du roi des rois, le sauveur du monde qui vient nous rappeler l'amour de notre Père pour nous ramener au royaume de sa lumière. On te propose un défi. Alors que tu vas fêter Noël, avant même d'ouvrir tes cadeaux, prends le temps, avec ta famille, de remercier Dieu, le roi, d'avoir envoyé le plus beau des cadeaux, son fils Jésus. Prends le temps de remercier Jésus, d'avoir parfaitement accompli les lois de Dieu et d'être mort à ta place pour que tu puisses être racheté, pardonné, sauvé et devenir enfant de Dieu. On va te laisser maintenant avec ce beau chant de Noël. On te souhaite de très bonnes fêtes de Noël et on te prépare des surprises pour la rentrée. Gros bisous à toi, on t'aime. Et Jésus t'aime encore plus. Des cieux et puis sur la terre au cœur de Vilaine. Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. Avec vérité et fait connaître au peuple la gloire de sa justice, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour. Dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le
ciel chante, la terre et le ciel chantent.